Cela d'autant plus que vous me rejoignez dans l'appel à la conjugaison des efforts que j'avais lancé dans mon discours d'investiture le 20 décembre 2011. Nous sommes en crise et en crise profonde. Je ne l'ai pas ressenti à travers les propos du chef de l'État. J'ai plutôt senti un propos optimiste, je dirais même angélique, par rapport à la réalité. Je ne sais pas si le mot angélique signifie qu'il a survolé comme un ange la situation du pays, oui. Mais c'est un discours plutôt réaliste parce qu'il a tracé les résultats obtenus, les difficultés qu'il y a à maintenir ces résultats, et il a rappelé que pour que le Congo aille de l'avant, nous devons vivre dans la cohésion, dans la transparence. Bilan et perspectives d'avenir, principaux axes du message très attendu du président de la République à la nation. Cette adresse précise la Constitution et donne lieu à aucun débat. Mais au-delà de cette garantie constitutionnelle, le discours sur l'état de la nation de décembre 2014 devra alimenter des vives discussions au-delà des limites du siège du Parlement. Le record d'audience devra être atteint. Et pour cause, l'abondance des sujets brûlants sous le feu de l'actualité. Devant l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en Congrès, le président Joseph Kabila, comme l'annoncent de nombreux tabloïds, va parler. Oui, il va parler, mais pour mieux cerner les méandres discursifs, il faut remonter le temps. Mercredi 23 octobre 2013, salle de congrès du Palais du Peuple pleine comme un œuf, le chef de l'État convie pour ses discours sur l'état de la nation deux éminentes personnalités africaines, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Première particularité de l'événement donc, mais la quintessence, ce sont les réponses apportées par Joseph Kabila aux principales recommandations des assises de concertation nationale. Acte 1. Les principales promesses. La mise sur pied pour une durée initiale d'1 an, renouvelable autant que de besoin, d'un comité national de suivi des recommandations des concertations nationales. 2. La nomination d'un représentant personnel du chef de l'État chargé de promouvoir la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants et de servir d'interface avec la communauté internationale en ce domaine. 3. La signature d'une ordonnance portant mesures de grâce, la libération conditionnelle des prisonniers civils et prisonniers militaires, les dépôts devant les bureaux de 2 chambres législatives du projet de loi portant amnistie. 4. L'érection à divers endroits du pays des monuments à mémoire des victimes des guerres en République démocratique du Congo, la prise des dispositions afin de procéder au rapatriement des dépouilles mortelles de l'ancien président de la République Mobutu Sese Seko et de l'ancien Premier ministre Moïse Tshombe en accord avec leurs familles respectives. 5. C'est celle qui a longtemps retenu l'attention de l'opinion publique, la formation d'un gouvernement de cohésion nationale. Je vous ai entendu et que je vous ai compris. Acte 2. Les principales réalisations. 1. La formation du gouvernement de cohésion nationale attendue depuis plus d'1 année. Ce gouvernement comprend des représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Avec pour mission prioritaire le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État à travers le pays, la consolidation de la cohésion nationale, la poursuite de la reconstruction, l'appui au processus de décentralisation et à l'organisation des élections et l'amélioration des conditions sociales des populations. 2. La vague des libérations des prisonniers, tant civils que militaires, à la grande satisfaction de l'opinion publique. La victoire armée sur la rébellion du mouvement du 23 mars, M23, l'une des motivations à la base de la tenue des concertations nationales.
La nomination par le chef de l'État de Janine Mabunda comme représentante personnelle du chef de l'État, chargée de promouvoir la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants et de servir d'interface avec la communauté internationale en ce domaine. 3. L'inauguration du parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province du Bandundu. 4. La mise sur pied effective pour une durée initiale d'1 an, renouvelable autant que de besoin, d'un comité national de suivi des recommandations de concertation nationale. Ce comité a été placé sous la coprésidence de concertation nationale. Point à réaliser. 1. La nomination d'un conseil spécial du chef de l'État en charge de lutte contre des cas de malversation, de corruption et d'enrichissement illicite dont les chefs des responsables politiques nationaux et provinciaux, de hauts fonctionnaires et cadres de l'administration publique, des mandataires publics et autres agents publics. 2. En ce qui concerne la décentralisation et le renforcement de l'autorité de l'État, l'installation progressive des nouvelles provinces et les transferts de leurs compétences, charges et ressources conformément à la Constitution. Vu le nombre et la diversité des recommandations, près de 700 alors, le président de la République a suggéré leur mise en œuvre à court, moyen et long terme, au niveau national, provincial que local. J'y mettrai un soin particulier dans le choix des animateurs des institutions et dans l'application rigoureuse et systématique de la sanction pour mettre hors d'état de nuire tous les éléments susceptibles d'hypothéquer notre détermination à améliorer la condition sociale du citoyen congolais et la gouvernance de la République. Propos de Joseph Kabila Kabongé. Que des attentes, une année après ces discours devant le Congrès. Que des spéculations autour notamment des questions de gouvernance, avec en toile de fond celle de la révision de la Constitution. Le prochain Congrès promet bien de surprises. Une année après, le voile sera levé dans cette salle, dans ce cadre, mais seuls les enjeux diffèrent.